Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice numéro 220 qui nous parle du fait que quand on relie les centres des faces d'un tétraèdre, on se retrouve avec un plus petit tétraèdre dedans et on veut calculer le rapport de volume entre ces deux tétraèdres. La première chose que je fais évidemment c'est de commencer par un dessin. Ce dessin il ressemble à ça, on voit un tétraèdre qui du coup a le point B qui pointe vers nous, et donc le petit tétraèdre à l'intérieur qui a sa surface de base parallèle à BDC, et qui du coup a son sommet au milieu de BDC, dans le centre de gravité de ce côté. Avec ça, je ne peux pas faire grand chose sur la hauteur et les rapports des volumes, mais je vais pouvoir commencer à déjà créer une découpe. C'est la première chose que je fais, c'est créer une découpe par le point milieu que j'ai créé ici au milieu. Et du coup, ça me fait un plan DMA qui coupe. Et ça veut dire que je retrouve G2 et G1 là-dessus. Tout comme GP, le point en bas du petit tétraèdre, c'est pour ça que je l'ai appelé P. Eh bien, on le retrouve directement sur, ici, la hauteur du tétraèdre ABCD. On sait, comme toujours, que vu qu'on est en train de travailler avec les triangles équilatéraux, le centre G, je les ai tous appelés G, G1, G2, GP, ils sont à un rapport 1 tiers, 2 tiers respectifs de leur face. Donc, on sait que AG2 et DG1 font la même longueur et que AM et DM font aussi la même longueur, sinon c'est pas un triangle équilatéral, même si mon dessin est pas équilatéral, c'est parce que j'ai repris un peu la perspective qu'on avait de base dans le dessin en 3D au-dessus. Donc ce triangle DMA, il est équilatéral. C'est pas vrai. Il est isocèle en M. Maintenant, j'aimerais bien la hauteur de G2 jusqu'à GP. C'est ça mon objectif, c'est de savoir quelle est la hauteur. Et pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif? Eh bien tout simplement parce que si j'arrive à trouver un des côtés de mon petit tétraèdre, eh bien je vais pouvoir avoir le facteur K entre le grand et le petit tétraèdre. Et si j'ai ce facteur K, il suffit que je le mette au cube pour avoir eh bien, le rapport des volumes. Je me lance dans ce calcul avec les hauteurs parce que ça me paraît être le seul qui a la même direction. AG2 et G2GP vont dans le même sens. Je me fais donc un dessin un petit peu plus grand et un petit peu plus propre du quadrilatère DMG et le plan parallèle à G1 qui est simplement le plan qui passe par le petit parallèle tétraèdre. Et donc O, c'est le centre de gravité de mes deux tétraèdres, puisque les deux ont été faits à partir des mêmes choses, on est au même endroit. Et si on est au centre de gravité des tétraèdres, eh bien, on voit que on va pouvoir utiliser un tiers de la hauteur totale de mon tétraèdre principal. Donc, je remarque que D, G1 et M, c'est un triangle rectangle en G1 avec un angle alpha en B. Et G1O, GP, il a un angle droit en GP et il a le même angle alpha puisque DM et G1 et le plan de base de mon tétraèdre sont parallèles, comme je l'ai dit au début. Ce qui me permet d'avoir le H qui est la hauteur du coup de la face, divisé par 1 tiers du grand H qui est la hauteur du tétraèdre, qui est égal à 1 tiers de la petite hauteur, puisque là je l'avais, et 1 tiers de la hauteur de tout mon tétraèdre inscrit. Je simplifie ça avec les méthodes mathématiques habituelles. Je me retrouve avec 1 tiers de H égale à HP, donc la grande hauteur, si on ne prend qu'un tiers, eh ben on a la hauteur du tétraèdre inscrit. Et du coup, le rapport est de 1 tiers, donc K vaut 1 tiers, donc K cube vaut 1 sur 27. Et donc le rapport VG divisé par VP, c'est 27 pour 1, puisque j'appelle VG le grand et VP le petit. Donc grand pour petit, c'est 27 pour 1, parce que le grand est 27 fois plus grand que le petit.